Elle s'appelle Annie Noa Ben Gouzi. Elle est en Israël depuis 3 ans, à l'âge de 71 ans. Elle a fait l'expérience de rentrer bien pleinement dans le peuple juif. Elle qui avait élevé 3 enfants, qui était mariée avec un juif, tout simplement. Eh bien, ça a pris beaucoup de temps pour rejoindre le peuple de son cœur. On s'est dit qu'à la vieille de Shavuot, c'était intéressant d'avoir bien justement le point de vue de quelqu'un qui a choisi de se convertir. Elle est avec nous. Annie Noa Ben Gouzi, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, 71 ans pour obtenir sa conversion, ça fait tard tout ça, dites-moi. Ça fait tard, ça fait tard. Il y a la conversion, enfin, il y a l'adhésion du cœur, je veux dire, de la Neshama, et puis après, il y a la reconnaissance de l'entourage. Donc, pour moi, c'est vrai que ça a été long, ça a été même parfois difficile. J'ai parfois pleuré un peu dans ma cuisine parce que je me sentais pas à ma place, je me sentais pas complète, je me sentais mal d'ailleurs, je me sentais mal par moments. Et puis ça a pris le temps que ça a pris. Mais il faut quand même du courage à 71 ans pour entamer des démarches qui ne sont pas toujours Non, faciles. non, c'est pas du courage, c'est mettre le point final à quelque chose qui a commencé il y a longtemps et oublier toutes les difficultés. C'est du courage quelque part. Ce qui a été du courage, c'est de pas baisser les bras, c'est de ne pas tout renvoyer promener en se disant bon bah, de toute façon puisque personne veut de moi et bah tant pis voilà puis je ferai ma tombe. Alors, pourtant, quand vous aviez 30 ans, vous avez fait une première tentative, mais vous n'avez... Ne venait pas de moi. J'avais une adhésion au fond de moi, mais c'est pas moi qui ai fait la demande. On vous a conseillé de le faire. M'a pris sous sa protection et qui m'a dit c'est dommage quand même. C'est dommage, vous êtes quelqu'un, voilà, vous faites tout et vous n'êtes pas converti. Je vais vous aider. Et ce monsieur s'appelait Monsieur Benaroche. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas été au bout du processus? Je n'ai pas été au bout du processus parce que mon mari avait en fait peur que je lui impose c'est probable, hein, je lui aurais probablement imposé des choses de façon assez sévère. Il avait peur que votre vie change en raison de votre conversion, c'est ça? Oui, il avait aussi, je pense que c'est ça. Mais après, ça a été différent. Même s'il y a eu des petites résistances. Donc, il vous a mis un ultimatum, en gros. Il vous a dit, si tu continues... Oui, et puis en plus, je l'ai cru. Donc, c'était ou tu t'arrêtes ou on se quitte. C'était ça. Ah, bah voilà, c'était ça. Voilà, bon. Alors, vous avez bien fait d'attendre quand même. Spécialement envie de le quitter, même si de temps en temps je disais, si ça continue, je vais partir. Ah, parce que ça aussi, je l'ai fait. Je l'ai quand même fait. Ouais. Et tu partiras comment? Et ben, je prendrai la 2 chevaux. Et puis tu iras où? Et ben, j'irai au bout du réservoir d'essence. Et qu'est-ce que tu feras après? Et ben, tu viendras me chercher. Voilà. C'est ça. Bon, alors votre histoire, elle est aussi très belle parce que vous étiez comme Ruth la Moabite, voilà, et bien vous étiez très proche de votre belle-mère. Aussi, c'est vrai. Et d'ailleurs, elle m'aimait beaucoup. Manissimi, elle m'aimait beaucoup. Donc vous l'avez suivi elle, vous avez suivi, j'imagine, ses traditions, vous avez marché dans ses pas, c'est ça? Dans les pas de sa mère, qui a élevé mon mari, pour une grande partie, parce que c'était une femme qui travaillait à l'extérieur, elle travaillait à la poste, donc elle avait quand même des horaires. Et les 2 enfants du couple, mon mari et son frère, ont été beaucoup élevés par leur grand-mère. Mmh. Alors,
Si, Anxieuse, mais très pieuse. très pieuse. Alors justement, si on fait le calcul, vous êtes converti une fois avoir fait votre alia, une fois être arrivé en Israël. Ça a été difficile de tout mener de front parce que j'imagine que vous ne parliez pas l'hébreu. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes décidé? J'ai appris à lire, j'ai appris à écrire à l'âge de 30 ans. J'ai essayé d'apprendre l'hébreu avec des cassettes. Ça n'a pas donné grand-chose. Je sais toujours dire quelques mots, toujours les mêmes. Mm-hmm. Toilette, s'il vous plaît. Excusez-moi, merci. Ça va pas plus loin. Parce que quand j'essaye d'aligner 2 mots d'hébreu, de toute façon, je tombe sur quelqu'un qui me dit « Mais te fatigue pas, Safta, je parle français. » Ok, alors justement, ça a été facile alors de suivre ces cours de conversion. Ça a été qu'est-ce qui vous a motivé finalement à votre âge, parce que vous auriez pu dire bon ben ça y est quoi, c'est bon, c'est pas grave. Non, parce que figurez-vous que j'ai pris contact au moment de Purim. Ça c'est aussi très particulier. J'ai bougé à ce moment-là. J'étais en train de nettoyer la terrasse. Et j'ai dit, c'est terminé maintenant. Il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas rester comme ça. Je ne peux pas. Et j'ai pris contact avec un numéro d'une personne qui faisait des conversions il y a longtemps, qui m'a dit, Madame, je ne sais pas comment vous avez eu mon numéro de téléphone. Je l'avais eu sur un plan de Natania qui m'avait été donné le jour où on est arrivé à Natania. Qu'est-ce qu'il y avait là? Il y avait un numéro de téléphone pour les personnes qui sont dans des familles mélangées, qui veulent faire leur conversion. J'ai appelé ce monsieur, mais il m'a dit, ça fait plusieurs années que je ne fais plus des conversions. Par contre, je vais vous donner le numéro d'une personne qui s'en occupe. Il m'a rappelé plus tard, il m'a donné le numéro de Chantal et j'ai rencontré Chantal. Et voilà. Ça a pris combien de temps? Ça a pris combien de temps? La conversion, un peu plus d'1 an, 1 an et demi peut-être. Qu'est-ce qui a été le plus émouvant pour vous? Il y a eu plein de choses. Alors, la chose qui a été émouvante, c'est quand, au cours d'un voyage qu'on faisait pour aller sur le kever d'un des tzadikim, quand on s'est regroupés, Chantal est venue vers moi et elle m'a embrassée. Ça, c'était émouvant. Après, les grands moments d'émotion, le grand moment d'émotion, non, pas le grand. Le deuxième moment d'émotion d'une intensité qui m'envahissait, c'est quand le rabbin m'a posé la question « Pourquoi voulez-vous vous convertir ?» Et là, j'ai pas pu répondre. J'ai essayé de bredouiller quelque chose, je n'ai pas pu répondre. Et je me suis mise à sangloter. Je sais pas pourquoi. Là, après, l'autre moment intense d'émotion, c'est quand un rabbin m'a demandé, Dayan m'a demandé, pouvez-vous vous lever et réciter le schéma? Alors là, j'ai compris que j'étais acceptée. Là aussi, c'est un moment intense. Parce que pour le réciter, les mots ne sortaient pas facilement. Ils étaient hachés par des larmes. Un moment intense, j'imagine, parce que attendu depuis votre petite enfance, en fait, sans le savoir. Je crois que c'est ça, c'est quand en fait, pendant toute une vie, vous allez à la synagogue et puis il y a une voix qui vous dit « T'es pas à ta place. T'es pas à ta place. » Une autre voix qui dit « Si, je suis à ma place. Si, je suis à ma place. » Puis l'autre voix qui te dit « Non, tu n'es pas à ta place. Qu'est-ce que tu fais là? À ta place. »
C'est la lutte interne, c'est ça, entre deux chemins qui se mélangent, qui ne sont pas, qui ne vont pas toujours dans le Et, même sens, évidemment. et je faisais que j'avais un visage un peu sombre, un peu fermé, un peu gris, parce que j'étais mal à l'intérieur de moi, très mal. Ce qui m'a conduit d'ailleurs à faire aussi euh, quasiment 10 ans de thérapie analytique. Mhm. Et le jour où mon thérapeute m'a dit, Madame Benguzi, vous êtes juive, je dis, non. Bon, quand je lui ai dit non, il m'a dit, bien, vous vous levez et la séance est terminée. Alors ça s'est bien terminé parce que vous avez dû, comme tous les convertis, repasser, en tout cas pour ceux qui le veulent et qui sont mariés, repasser sous la choupa. Ça a dû être un moment c'était encore un moment. incroyable. C'était encore un moment. Je me souviens, je levais souvent les yeux au ciel parce que si j'avais regardé, tout le monde aurait vu que j'étais en train de pleurer. Je pense que ça s'est vu aussi. Enfin, moi, j'ai essayé de cacher quand même. Mhm. Donc on vous voit en mariée, donc ça a dû être aussi super émouvant pour toute la famille, pour vos enfants. C'était un moment, j'ai eu encore d'autres moments justement très, très intenses. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui sont sur votre chemin et pour qui c'est pas toujours très simple? Parfois, je fais un petit saut à la yeshiva et je leur dis, soyez vrais et soyez patients. Ça viendra quand ça viendra, mais soyez sûrs que ça viendra. Et pour cela, il faut que vous soyez vrais. Mhm. Il faut adhérer à ce qu'on fait et à ce qu'on pense et à ce qu'on dit. Si on est vrai, il n'y a pas de Donc, si on est vrai, il n'y a pas de problème. En tout cas, on voulait vous remercier, Annie Noa Bengozi, pour ce beau témoignage. Voilà. Séchez vos larmes. Maintenant, vous n'avez plus de raison de pleurer. On vous souhaite une très bonne fête de Shavuot et à très bientôt. Merci beaucoup. C'est une fête importante pour nous, les convertis, parce que c'est l'adhésion au principe et au précepte de la Torah. Bien sûr. C'est l'acceptation. Et à chaque fois, il faut réaccepter parce que on est capable d'oublier vite, en choisissant la facilité. Bon, en tout cas, ce n'est pas votre cas. On vous souhaite une très très bonne fête de Shavuot. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et on vous dit à bientôt. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous avons beaucoup de lumière en nous, mais nous avons aussi beaucoup de clipotes par-dessus pour. Voilà, c'est le chemin d'une vie de se parfaire. En tout cas, merci de nous le rappeler et à très bientôt, Annie. Merci beaucoup.